Pardon, grand patron. Je faisais simplement comme le dit le manuel. C'est ça, GP. Il faisait comme... Je vais vous apprendre, espèce de ramolli de limace, à faire attention à mes affaires. Ouais, le transmographoteur déplace la matière. Et la matière qui m'intéresse, moi, c'est l'argent. Cet appareil est capable de s'introduire dans n'importe quel coffre. Alors, comme ça... Oui, je sais, GP, comme ça, mais comme ça, vous pourrez bien vérifier s'ils sont fermés de l'intérieur, GP. Non, non. Comme ça, l'organisation va pouvoir récupérer la nouvelle livraison de billets neufs pour la ville, sans avoir à se hasarder à mettre un pied dans la banque centrale imprenable. Du moins, ce sont eux qui le disent. Ouah, et ne m'appelle plus GP. Et maintenant, tu reviens ici tout de suite et tu me fais marcher le transmographoteur. Oh, j'ai mal au dos. Et je venais juste de me faire nettoyer les écailles. Flo, ma belle, ce n'est pas un endroit pour une créature de rêve comme toi. Oh non! GP ne m'a sûrement pas aimé ça. Oh non, non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, pulvérisé, anéanti, oui. Pas de panique, je ne suis pas une mauviette, ne vous inquiétez pas pour moi. Mais tu es trop bête. Oh. Je ne parlais pas de toi, pauvre idiote. Je parlais du transmographoteur. Après tout ce que j'ai préparé pour vous, misérable tas de saindoux ingrats. Le transmographoteur. Oh, le transmographoteur. Il ne parle plus que de ça maintenant. Oh. Mais une petite seconde. Si je peux trouver le moyen de faire marcher ce transmographoteur, le grand patron sera à mes pieds comme à la grande époque de l'organisation. Et je crois que je sais où m'adresser. Conglomérat très froid que certains appellent crème glacée. Crème glacée. D'accord, ouais, tout est en ordre. Bruno, des produits de grande qualité, surtout pour les végétariens. On a la solution en main comme d'habitude. Libation avec ses matériels littéraires Buck. Il y a assez de dinocola pour une bonne semaine sans problème. Tout me paraît en ordre. C'est exactement comme tu me l'avais demandé. Pas de problème. Bien. Je perçois pourtant certains espaces qui me chagrinent un peu. Oui, Bernie. Hé, les copains, vous pouvez pas imaginer l'affaire que j'ai faite avec ces œufs. Je vous ai économisé une semaine de course au moins. Des œufs frais, regardez. Et quelqu'un a parlé de frais? Des ptérodactyles. Oh, j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux ajouter des peaux de lézard séchés sur la liste. Pendant que vous récupérez les victuailles appropriées, je vais déambuler jusqu'au monde des sorciers pour me procurer du matériel de laboratoire additionnel. Et dis donc, Bernie, la prochaine fois que tu prends les œufs, vérifie la date. Hein? Bon, alors voyons, 14 capaciteurs, 6 versions de glace, un nouveau bec Bunsen, 68 tubes à essai. Il vaut peut-être mieux que j'aille jusqu'à 70 tubes. La prudence est la base de toute science robuste. Parfait, Flo. Cette fois, sois brillante. Oh, ok. Oh. Ma pauvre amie, vous ne vous êtes pas fait mal? Oh, Flo! Oh, ce que je suis bête. Je vous regardais béatement au lieu d'avoir les yeux fixés sur la route. Moi? Mais pour quelle raison? Est-ce que je me comportais d'une manière socialement et publiquement inappropriée? Oh, mais absolument pas, cher professeur. Ça fait simplement si longtemps que je ne vous ai pas vu. Oui, en effet, j'ai pourtant un souvenir de quelques rapides clins d'œil l'un vers l'autre. Vous fréquentez toujours assidûment le grand patron? Mais oublions le grand patron. J'en ai assez, moi, de cet escroc notoire et public. Il me faut un personnage qui sorte de l'ordinaire, qui soit brillant. Oh, je veux un reptile qui soit d'une intelligence supérieure. Oh, c'est bien. Oh. En tout cas, j'ai été ravie de vous revoir, mon cher Ed. On pourra peut-être trouver quelques minutes pour se parler. J'adorerais très sincèrement discuter de l'effet de serre, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, il faudra qu'on y pense. Et même plutôt 2 fois qu'une.
Bon, eh ben je vais essayer de rendre ça clair. Le produit va donc suivre la voie où il y a la moindre résistance de l'électrolyte à l'autre au collecteur. Ah, qu'a fait l'addition? Non, cher ami. Visualisez un environnement dans lequel un corps amorphe, qui selon le vieux principe d'Archimède, quant aux forces d'un corps plongé dans l'eau, qui va donc flotter, Allons donc faire le point à l'écart, savant du 25e siècle. Je veux parler fusion avec un vrai cerveau. Ed? Allô, Ed? You! Booba appelle Ed. Booba appelle Ed. Me recevez-vous? Allô? Non mais qu'est-ce que je disais, moi? Oh, vous pouvez pas savoir à quelle vitesse ça grandit, ces petites choses-là. Ah ben, je crois qu'ils t'ont adopté, hein. Oui, vous avez intérêt à les faire avant que je leur montre comment je les préfère. Grillés avec des frites. Oh, tu devrais avoir honte de faire peur à mes petits, toi. Allons, faut pas avoir peur de ce gros pâteau de lézard. On va commencer par vous apprendre à voler. Ed, est-ce que... Ed! Ben, où il est passé, Ed? Je sais pas, il était là il y a à peine une demi-seconde, c'est bizarre ça. Oh, Flo. Mais dans mon monde rationnel, comment ai-je pu en arriver là? Oh. Alors, grande tour du savoir ambulant, vous voulez vous promener avec moi? Impossible. Vous, une amie, vous qui êtes une amie de la pègre, et moi qui n'ai pas un seul petit os à me reprocher. Allons, je n'ai Dieu que pour vous, mon tout beau, mon tout grand. Venez faire un tour chez moi. J'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Croyez-moi sur parole, il a des araignées au plafond. Non, pas de panique. Ed est un savant. Il a toujours eu un côté bizarre. Je ne sais pas, mais Booba n'a pas tort. Depuis la semaine dernière, il se conduit comme un zombie. En tout cas, l'organisation se tient tranquille ces temps-ci. Oui, Bugsy, mais peut-être un peu trop tranquille. Quelqu'un a demandé à Ed de brancher le nouveau siège éjectable sur le changement de direction. Faites-moi descendre de là! Oh, un transmographoteur. Avouez que c'est une merveille. Je travaille dessus à mes moments perdus. Je veux l'utiliser pour transporter des livres scolaires pour les enfants nécessiteux. Je n'arrive cependant pas... À libérer la chambre flottante de Scabo du conducteur Indisgate. Oh, vous êtes un trognon cérébral. Mais c'est assez élémentaire, en fait. Oh, cher savant génial, vous pourriez le faire marcher. Ces pauvres écoliers attendent désespérément qu'on leur vienne en aide. Vous pourriez me rendre très fier de vous. Si vous voyez ce que je veux dire, mon Einstein. Si ça peut aider les enfants, et si ça peut vous faire plaisir. D'abord, on doit évaluer l'hyperbole suggestive tout en extrapolant sur une métamorphose nivarno-simiesque, tout en n'oubliant pas les paramètres intégrés, bien sûr. Oh, ce que j'aime cette façon d'exprimer ce que vous ressentez. Ça me vient tout naturellement. Terminez cette petite merveille, mon Einstein Nounet, vous ne le regretterez pas. Entendu, chef. Transmo quoi? Non. Si. Oui, c'est super clair. C'est Trévicelle. Une énorme affaire. En place tout de suite. Sans vouloir être pessimiste, cet endroit commence à ressembler à une porcherie. C'est nous, les tyrènes, et ça va faire mal. L'honnête citoyen peut dormir tranquille. Le glaive jonglé avec la balance. Le roi n'est pas mon cousin, mais il peut le devenir. Oui, bah très franchement, moi je ne vois pas ce que je peux dire. Un bon chauffeur doit obéir à un agent de police. On l'a pas déjà vu quelque part, celui-là? Non, t'as trop d'imagination. Ça doit vouloir dire rouler.
opération est sur un coup terriblement important. Ils se sont enfin décidés à se remettre au travail. Que personne ne bouge. Y a plus rien. Tout a été nettoyé. Aucune trace d'effraction. Alors là, ça, c'est bizarre. Je commence à avoir peur de ce que j'ai fait. Oh, oh, un nouveau jour, un nouveau triomphe. Il faut toujours savoir avouer ses fautes, mais je suis obligé de vous arrêter, professeur. Pas Ed. Non, pas notre Ed. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche derrière cette façade de savant innocent. Eh oui, il faut se lever de bonne heure pour prendre en défaut le Sherlock de l'an 3000. Et ce n'est pas le grand patron là-bas? Où est donc ce personnage dantesque patibulaire? Oh, ben, Oh, oh nom de moustache, où est-il passé? C'est honteux. J'ai juste au moment où j'arrive enfin à arrêter un malfaiteur. Et oui, chef, ces maudits savants aux faciès innocents peuvent être très sournois. Ed, on sait tous que tu n'as rien d'un voleur. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas de dire que c'est ta faute? j'ai été berné par les vibrations subtiles de la sirène de la pègre. Oh. C'est Flo. Oh, elle m'a laissé entendre que le transmographoteur pouvait être utilisé pour de belles choses. Comment ai-je pu être aveugle à ce point-là? J'ai été nul. Elle a dit qu'elle aimait mon côté cérébral. Bien, alors je pense que nous pouvons procéder à un essai de notre transmographoteur. Oh, génial. Alors, c'est parti. Branchons les coordonnées, puis on enregistre dans le sens binaire sinusoïdal. Et on tire sur le levier. Et voilà la remarquable reproduction de ma librairie personnelle livrée sur place sans lever le petit doigt. Autrement dit, ça marche. Si ça marche, oh, Flo, il faut fêter notre réussite. Ah, dites, professeur, vous avez fait un travail fantastique. Je crois que j'aurai intérêt à vous engager. Merci pour avoir fait autant d'efforts. Allez, on dégage. Flo, vous êtes servi de moi. Oh, oh. Dire qu'il y en a qui disent que la justice finit toujours par triompher. Mais merci de nous avoir aidés à nous enrichir. Oui, merci. Merci. Ah oui, merci. Oh, merci beaucoup. Oh, merci. Et voilà ce qui s'est passé. C'est moi qui ai réparé leur appareil. J'ai aidé le grand patron à piller les coffres forts de la ville. On en arrive toujours à la même histoire. On fait n'importe quoi pour une petite dinosaurette. Oh, enfin, ce qui est fait est fait. C'est pas la peine de pleurer des larmes de On crocosaure. ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. On ne peut pas remettre un ptérodactyle dans sa coquille. Oui, mais il faut quand même remettre la main sur l'argent. Et il faut redonner le moral au professeur. Courage, professeur. Rien de tel qu'un petit séjour au laboratoire pour s'éclaircir les idées après une journée rude. Oh oui. Oh. Et c'est parti maintenant. De belles petites bulles. Ça, c'est une belle réaction. Tu ne trouves pas? Ça pourrait déboucher sur des résultats statistiquement significatifs. Je ne l'ai jamais vu aussi effondré. Cette histoire avec Flo et le transmo, je ne sais plus quoi, l'a vraiment totalement traumatisé. Transmographoteur. Ah, merci. Tu as compris? Absolument, Ed. Le transmographoteur. C'est quoi exactement ça? Oh, c'est un appareil qui permet de transporter la matière sans intervenir. C'est un peu complexe en théorie, et pourtant, c'est si simple au point de vue exécution. Et maintenant que j'en ai vu un, je crois que je peux en construire un autre. J'ai besoin de matériel. Ah, il suffit de demander, mon grand. Il me faut plusieurs rouleaux de fil de cuivre, 5 livres de solution de fraise des bois à 17% et demi, et un soupçon... Oui, un soupçon. Un soupçon de parfum. D'autre part, 5 kilos de sel de mer, 16 feuilles de papier craft, Continue. du chewing-gum, Oui. du zinc et un saucisson italien avec du riz et de la choucroute. Oui, ça n'a aucun rapport, mais j'ai une faim de loup. Il va falloir que je me nourrisse. Alors, n'oubliez pas, il faut que je sois à portée de l'argent pour que les senseurs sur mon poignet fonctionnent correctement. Et pas de bruit quand on traverse le mur, hein. Chut.
Allez, on y va. Tout l'argent de la ville va être à moi, rien qu'à moi. Et il y en a qui appellent ça du travail. Je dois reconnaître que tu as joué un rôle non négligeable pour une fois. Tu as vraiment subjugué ce vieux professeur débile. Oh, vous savez que je suis prête à n'importe quoi pour vous, grand patron. Oui, c'est ça. Comme la fois où t'as payé ta facture de manucure avec la carte de crédit de GP parce que tu lui as dit, t'as dit que ça lui ferait les pattes. Mais GP, je savais pas ce que vous aviez dans les pattes, moi. Et je vais vous dire une chose, ce qui fait pas le bonheur, c'est l'argent. Grand patron, si nous changions un petit peu d'air et si nous allions dépenser une partie de cette fortune dans un endroit très sympathique. Eh bien, c'est quoi ce bruit dans le placard? Un télégramme chanté. Un télégramme chanté? C'est gentil, ça. Une conclusion empirique s'impose et elle est simple. Vous allez tous passer beaucoup de temps dans la prison de notre grande ville. Oh, ça n'est pas un télégramme chanté, c'est le professeur. L'univers connu et à venir n'apprécie pas un savant en prise au piège. Les enfants, vous voulez bien me rendre service, n'est-ce pas? Refroidissez ce nul. Pas si vite, tête de lézard. Les T-Rex dans mon bureau? Arrêtez-les! J'ai fabriqué un meilleur transmographoteur. 3, 2, 1. Et l'argent va reprendre sa place. Non, en fait, car monsieur, cher ami, je pas l'impression que vous ayez l'air très malin comme ça. Allô? Et voilà. Attention, vous n'avez pas le droit de débarquer comme ça. C'est le grand patron. Et voilà. Appelez-moi quand vous serez un peu moins liés. Il faut que je me sauve. Le recyclage est la solution de l'avenir. Shooter, je t'en supplie, fais-moi plaisir. Si quelqu'un voulait bien m'aider... Voilà. Maintenant, les enfants, on peut rentrer chez nous. Toi et ton idiot de professeur, c'est à cause de toi que j'ai perdu tout mon butin. Tu me... Oh, grand patron! Et vous savez ce qu'on dit, les enfants? Tout est bien qui finit bien. L'argent volé est rendu, l'organisation encore perdue. Ed est redevenu lui-même et Bernie, ouais, bon. Oui, on peut lui faire confiance pour faire tourner un désastre à son avantage. Je ne savais pas qu'il pouvait devenir aussi grand. Il est évident que nos semblables ont accompli un remarquable résultat qui ne peut que nous réjouir. Si ces malfaisants personnages de l'organisation pouvaient avoir compris la leçon cette fois... C'est possible, c'est bien possible, mais il y en a qui ne comprennent jamais.
Bon.